Notre invité du jour, à présent, c'est le commandant Stéphane Cubizol du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des 10 pompiers puy-de-dômois à vous être rendus sur l'île de la Réunion récemment pour aider à lutter contre les incendies de forêt. Vous venez juste de rentrer. En quoi concrètement a consisté votre mission là-bas sur l'île de la Réunion ? Alors concrètement, nous avons été mis à disposition des pompiers qui commandent l'intervention et nous avons travaillé sur le secteur ouest du sinistre, sur la lisière ouest, la défense donc des habitations qui pouvaient se situer en dessous. Et concrètement, on a travaillé sur cette lisière par du forestage, on a travaillé sur du noyage de lisière, et comme on était en face d'un feu d'humus, nous avons travaillé également sur du grattage pour essayer de déterrer ce feu et pouvoir le traiter pour que les lisières soient circonscrites et éteintes. Alors les conditions sur place étaient plutôt difficiles, notamment au niveau du relief. Expliquez-nous un petit peu. Alors effectivement, l'île de la Réunion était un volcan très escarpé, avec des ravines. Tous les 500 mètres, on trouvait des ravines. Des ravines sont des écoulements d'eau, des talwegs avec des écoulements d'eau qui peuvent, sur notre secteur, qui pouvaient être 10 mètres en contrebas, donc rendu très glissant dès qu'il y avait de l'eau. Donc c'était très escarpé, c'était également relativement dangereux par rapport à ces ravines, quoi. Par rapport au feu, est-ce qu'il y a eu une situation forcément particulière, hein, on a vu les dégâts qui ont été causés, mais quelle difficulté a présenté le feu tel qu'il était, tel qu'il se présentait face à vous ? Alors dans les premiers jours, effectivement, il y a eu des fronts de flammes, des fronts de flammes de plusieurs mètres. Nous, quand on est arrivé, c'est-à-dire le feu avait déjà 3-4 jours, on était plus sur du traitement de lisière. À part la première journée, on était plus sur du traitement de lisière, où concrètement la difficulté était d'aller chercher le feu, de le localiser. Alors on le ressentait, une chaleur venant du sol. Puis après, pour une extinction complète, on allait chercher cette chaleur avec des moyens tels qu'une caméra thermique. Et une fois qu'on l'avait localisé, on allait le chercher, le noyer, le gratter et l'approcher par du forestage, puisqu'il s'agit d'une forêt primaire avec beaucoup de chablis. Donc il fallait faire du forestage déjà pour approcher les points chauds. L'entente avec les pompiers de la Réunion s'est bien passée facilement, parce que finalement vous n'avez pas l'habitude de travailler avec eux. Alors effectivement, nous avons plus l'habitude de nous projeter vers la zone de défense sud, vers le littoral méditerranéen. Là, nous avons été en permanence binômés, c'est-à-dire que nous travaillions en permanence avec des pompiers du 974, comme on les appelait, les Réunionnais, à tous les niveaux, que ce soit l'équipier ou moi-même, en tant que chef de colonne, j'étais en binômage avec un pompier réunionnais. L'accueil a été fantastique. Le départ a été difficile également de les laisser. Toutes les lisières n'étaient pas traitées, mais quasiment. Mais 15 jours, il y a eu une cohésion et on était relativement soudés avec les collègues réunionnais. Alors, 30 000 hectares à peu près ont été brûlés, ravagés sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous aviez déjà lutté contre un incendie d'une telle ampleur ? Alors c'est 3000 hectares, le chiffre. Sur les 3000 hectares, c'est les grands feux du sud de la Méditerranée, là. Donc effectivement, sur des gros sinistres comme celui-ci, non, j'ai jamais rencontré des 3000 hectares. Et on reste habituellement sur l'ordre de 800-1000 hectares sur les feux qu'on a l'habitude, sur lesquels on est projeté dans le sud. Je crois que les Réunionnais, au-delà de votre mission pour les pompiers, les Réunionnais en général, vous ont réservé un accueil plutôt chaleureux ? Oui. La population entière c'est une forêt endémique, mais c'est également une forêt sacrée, le Maïdo. Derrière cette culture, les Réunionnais nous encourageaient tous les matins à aller sur le feu. Venez nous saluer, venez nous dire que c'était bien, on était venus pour protéger leur forêt, pour travailler sur leur forêt. Et effectivement, à la fin, on a eu un petit moment d'émotion, notamment, une petite anecdote, c'est que on a une petite fille de 13 ans qui est venue rendre un hommage à l'ensemble du groupe qui nous a particulièrement émus, mes collègues et moi-même, pour nous dire qu'on avait laissé nos familles derrière pendant 15 jours pour venir traiter leur lisière, traiter leur forêt. Stéphane Cubizol, merci d'être venu témoigner sur le plateau du JT de Clermont Première et puis bravo à vous bien sûr.